Salut les Topiens! Et aujourd'hui on va parler de la rumeur qui a agité la communauté Disney toute la semaine dernière. Une rumeur qui en réalité ne date pas vraiment d'hier, puisque ce serait l'arrivée de Star Wars Galaxy's Edge, ou du moins un land Star Wars à Disneyland Paris. Une rumeur qu'on a traitée à plusieurs reprises sur cette chaîne, y compris même à l'époque où c'était pas une rumeur, puisque à l'origine, Disneyland Paris a bien annoncé qu'il y aurait un land Star Wars à Disneyland Paris, et plus particulièrement au Walt Disney Studios. C'était la fameuse troisième zone de l'extension des Walt Disney Studios. Cette extension qui comprenait d'abord le Avengers Campus, le World of Frozen, deux zones qui ont pris beaucoup de retard à cause du Covid, et justement le Covid étant passé par là, la troisième zone, qui aurait dû être donc du coup une petite version de Star Wars Galaxy's Edge qui incluait l'attraction Rise of the Resistance, a probablement été abandonnée, du moins à cet emplacement, et vous savez, cette troisième zone thématique est probablement la fameuse zone dédiée à l'univers du Roi Lion. Là aussi, une rumeur, quelque chose qui n'a jamais été confirmé, et cette troisième zone thématique est toujours bien prévue de toute évidence par le parc, qui ne devrait plus tarder à l'officialiser. Et lorsque Star Wars Galaxy's Edge a été abandonné, les fans Disney étaient un peu surpris, parce que en ce moment, Disneyland Paris mise essentiellement sur trois grandes licences. D'un côté, la licence Marvel, qui a été déployée à travers les Avengers Campus à travers le monde. De l'autre, la licence Frozen, avec les fameuses ouvertures des World of Frozen un peu partout dans le monde, y compris même en Asie. Et enfin, les zones Star Wars Galaxy's Edge, qui était prévue principalement dans les parcs occidentaux Disney, et puis chez nous, qui était une plus petite version. Cette extension, c'était seulement que 2 hectares, là où en Floride et en Californie, c'est plus de 5,6 hectares. L'une des extensions les plus chères au monde, l'extension qui devait enfin mettre au tapis le Wizarding World de Universal, la ville Star Wars, qui comprenait donc 2 attractions et une multitude d'expériences payantes comme des restaurants, mais aussi l'expérience où on peut fabriquer son sabre laser, au gaz cantina aussi. Mais sauf qu'au-delà du Covid, il se passe quelque chose aussi sur la licence Star Wars, c'est la perte de la puissance de la licence Star Wars. La licence Star Wars s'essouffle. Elle s'est d'abord essoufflée au cinéma, avec une baisse de fréquentation en salle liée à une mauvaise réception, notamment à partir du 8e opus, et puis la tendance s'est confirmée lors de la sortie de Star Wars 9. Et depuis d'ailleurs, plus aucun film Star Wars en salle. Et enfin, dans les parcs aussi, il y a eu comme une sorte de désamour, ou du moins une sorte de décalage entre le public et Star Wars Galaxy's Edge. Ces fameux lands, je dirais pas qu'ils sont détestés, je dirais pas non plus que ce sont des lands qui ont fait un flop, je dis pas non plus qu'il s'agit d'un échec de ces lands, mais ces lands n'ont pas la même popularité que le fameux Wizarding World ou que même World of Pandora. Il n'y a pas une unanimité aussi forte. Il y a certes une unanimité dans l'attraction principale, qui à l'époque d'ailleurs avait ouvert en décalage avec le reste du land, ce qui pendant un certain temps a porté préjudice à ce fameux land. Et puis vous avez une autre attraction qui là pour le coup ne rencontre pas du tout son public, la fameuse attraction où vous pouvez piloter le Faucon Millennium. Donc déjà cette ouverture en 2 temps du land l'a sans doute un peu sacrifié, où les visiteurs se plaignaient notamment du reste des expériences qui étaient payantes et particulièrement chères. Troisième problème, cette planète est un univers qui n'a jamais été montré dans les films et dans les séries. D'ailleurs je ne comprends toujours pas pourquoi cette planète n'a pas été montrée soit dans un film ou dans une série pour essayer d'en faire la promotion dans les productions de Lucasfilm, justement pour essayer de doper son succès. Et donc une planète qui n'évoque rien aux visiteurs, qui ne sont pas forcément sûrs qu'ils sont là dans un land Star Wars. Un land finalement peut-être trop éloigné de la licence Star Wars, qui d'ailleurs met en avant principalement les personnages de la toute dernière trilogie, qui met en avant des personnages comme Rey, Kylo Ren, alors il y a bien sûr aussi Chewbacca, mais en fait les personnages les plus populaires de la saga Star Wars, c'est bien sûr des personnages comme R2-D2, C3PO, Dark Vador, Luke, Han Solo, Leia. Et comme c'est une saga qui s'est un peu effondrée vers la fin au box-office, eh bien peut-être qu'elle rencontre pas totalement son public. Et d'ailleurs pour ça, Star Wars Galaxy's Edge essaye de rectifier un peu le tir avec de nouvelles expériences de rencontres personnages dans le parc. Depuis quelques temps, on peut voir circuler Boba Fett, mais aussi on peut voir la nouvelle star de Star Wars en ce moment et de Lucasfilm, c'est bien sûr The Mandalorian. Et ça nous amène donc au sujet du jour. Il y a quelques temps sur cette chaîne, on avait parlé d'une possible extension de Discoveryland qui permettrait d'accueillir une toute nouvelle version de Star Wars Galaxy's Edge, qui pour autant ferait pas la taille du land d'origine, mais qui pourrait être un ajout majeur de Discoveryland et qui comprendrait notamment une attraction. Et déjà à l'époque, on avait mentionné le fait, et c'est une rumeur qui date vraiment d'il y a un sacré bout de temps, depuis le lancement en fait des travaux de la fameuse attraction Tron Lightseek Power Run, l'arrivée d'un coaster sur l'univers de Star Wars. Un coaster où en fait les véhicules sont les fameux motocycles. Et cette rumeur a donc été relancée la semaine dernière par un compte Twitter que jusque-là on avait assez peu aperçu dans l'univers de la communauté Disney. Un compte qui a été repris à peu près partout, qui s'appelle Passport Wonderland et qui confirme l'arrivée de ce land. Son emplacement n'a pas changé par rapport à la précédente vidéo
vidéo qui traitaient de cette thématique, notamment parce que à l'époque, en fait, des Imagineers avaient été aperçus dans le parc avec des tablettes qui semblaient dessiner une sorte de land Star Wars derrière le tracé du Disneyland Railroad. En fait, il est toujours au même emplacement sur ce schéma qu'on voit ici. On voit que Star Tours et tout le show building de Star Tours, l'aventure continue, serait complètement intégré à ce nouveau land. En revanche, le théâtre qui accueille en ce moment l'attraction Filar Magique serait lui détruit pour laisser place au nouvel univers tiré de la licence Star Wars. Et ce serait donc dans cette zone que serait installée une attraction supplémentaire, ce qui permettrait à ce land Star Wars d'avoir 2 attractions, puisque Star Tours serait probablement inclus. Peut-être d'ailleurs que dans le cadre de cette extension et de ce nouveau land, il pourrait ajouter une nouvelle sortie de Star Tours, ce qui permettrait par exemple que toutes les séquences Star Tours se terminent sur Batuu, admettons, et qu'on finisse vraiment sur la planète Batuu. Je pense à Batuu parce qu'il y a déjà une séquence Batuu qui est intégrée à l'attraction Star Tours. Ce qu'on voit aussi sur ce schéma, c'est qu'il pourrait y avoir aussi une extension de Fantasyland. Alors ça fait des années bien sûr qu'on parle d'une extension de Fantasyland et à chaque fois qu'on en parle, on ne sait pas tellement quelle attraction pourrait être accolée à Fantasyland. Là aussi, ça repose sur les grandes tendances de la Walt Disney Company. En ce moment, la mode, c'est de dupliquer les fameux trackless, comme celui de Mickey Runaway Railway qui a notamment récemment ouvert à Disneyland en Californie. Et donc cette extension permettrait aussi de légèrement allonger la route de la parade et ça permettrait donc de vraiment agrandir le premier parc Disney et donc d'augmenter sa capacité. Parce que le problème de Disneyland Paris, et c'est un problème là qui se pose vraiment après des années de sous-investissement, c'est qu'il n'y a pas eu d'extension ou d'ajout majeur à Disneyland Paris depuis... il y a bien sûr eu des réhabilitations, Star Tours, l'aventure continue. Dans cette fameuse salle qui pourrait être détruite, il y a eu bien sûr l'arrivée de Filar Magique. En 2006, c'était l'arrivée de Buzz l'éclair. Mais sinon, à part des grosses réhabilitations majeures et des changements de licence sur certaines attractions, il n'y a pas eu de construction de nouveaux bâtiments à Disneyland Paris depuis des années. Ce sous-investissement commence à se faire ressentir et on paye là aussi en fait le sous-investissement qu'il y a eu au Walt Disney Studios qui depuis toutes ces années essaye lui de se remettre à niveau, mais c'est un puissant fond d'argent qui empêche la Walt Disney Company d'investir dans ce parc. Sauf que vous le savez, en ce moment la Walt Disney Company est en pleine restructuration et Bob Iger promet des investissements dans les univers créatifs. Il promet beaucoup d'argent, plusieurs milliards qui vont être affectés à tous les parcs Disney. C'est le prix de la survie dans le cas de la revente de toute une partie de la Walt Disney Company, notamment tout le segment qui est consacré à la télévision, qui pourrait se produire dans les années à venir si Disney continue à perdre beaucoup de valeur. Et donc pour sécuriser le reste du business, il faut investir. Et même si Disneyland Paris a toujours été une zone de sous-investissement, elle en profiterait néanmoins puisqu'il y aurait quand même beaucoup d'argent qui serait alloué à Disneyland Paris, ce qui permettrait enfin une redescente budgétaire. Ce qui change par rapport à ce dont on a parlé la dernière fois, c'est que là, cette fois-ci, on parle plus d'une attraction Galaxy's Edge ou d'un land Galaxy's Edge, on parle d'un coaster tiré de l'univers de The Mandalorian. Et c'est effectivement une rumeur qu'on peut croire pour la raison suivante, c'est que comme je vous le disais tout à l'heure, comme la licence Star Wars s'est un peu essoufflée au cinéma, elle s'est renforcée néanmoins sur Disney+, où elle a battu tous les records avec la série The Mandalorian. En 2020, la série The Mandalorian, c'est la série la plus piratée de l'année selon le site Torrent Freak, juste devant des séries emblématiques comme Game of Thrones ou Westworld. Et c'est tellement une série qui a marqué à ce moment-là les fans Star Wars privés d'une saga au cinéma que c'est une série qui va arriver en salle, puisque The Mandalorian and Grogu est un film qui a été confirmé par Lucasfilm et qui va bientôt arriver en salle et qui était justement un film qui permettait de rassurer les investisseurs, les actionnaires sur le succès futur qui est promis à Disney, notamment en 2025 ou 2026, lorsque les frais de l'investissement de Bob Iger portera enfin ses fruits. Alors déjà, est-ce que, à mes yeux, il est probable que cette extension soit annoncée? Je pense que oui. Aujourd'hui, Disneyland Paris ne peut plus se priver de Star Wars Galaxy's Edge. Par ailleurs, Disneyland Paris ne peut pas non plus se priver d'une extension dans le Disneyland Park qui n'a pas été agrandi depuis des années. C'est le choix de la raison de la coller à une attraction déjà existante qui est une attraction Star Wars. Ça permet de construire un land qui ne sera pas si grand, mais qui comportera déjà une première attraction, donc ça sera un land complet avec 2 attractions et 2 univers bien distincts. Et par ailleurs, je crois toujours au potentiel de la licence Star Wars. Il suffit de le voir ne serait-ce qu'en produits dérivés, c'est quand même une licence emblématique de la pop culture. Et malgré l'échec de la nouvelle trilogie en salle et la réception un peu mitigée de Star Wars Galaxy's Edge, ça reste une valeur sûre et ce depuis plus de 40 ans, donc j'y crois. En revanche, le choix d'y mettre The Mandalorian plutôt que l'univers générique Star Wars qui mélangerait la plupart des personnages soit de la nouvelle trilogie, soit d'une ancienne trilogie, je pense que c'est non pas une erreur, mais c'est prendre un risque. Parce que The Mandalorian, c'est déjà un succès contesté, puisque
les nouvelles saisons sont un peu moins bien accueillies que la première. Alors certes, The Mandalorian a d'abord fait les beaux jours de Disney+, mais ensuite, The Mandalorian n'a pas suffi à maintenir le business de la Walt Disney Company lorsque, à l'époque, c'était bien Disney+, qui était désigné comme étant le business principal. Autrement dit, est-ce que cette série n'est pas tout simplement un peu surcotée? Surtout que les nouvelles saisons ne sont pas autant bien accueillies par le public. Il y a une sorte d'essoufflement, je trouve, en ce moment sur cet univers. Moi qui ai vraiment difficilement fini la 3e saison alors que je dévorais les épisodes précédents. Pour moi, The Mandalorian, c'est très intéressant, mais comme toutes les séries, c'est un effet de mode et c'est très figé dans le temps. Là où la saga Star Wars a su s'implanter de manière beaucoup plus large au cinéma. Par ailleurs, vous le savez, dans quelques temps, il va y avoir l'ajout de nouvelles séquences dans Star Tours, l'aventure continue, qui permet en fait de jouer sur les effets de mode. C'est une attraction justement faite pour ça, pour intégrer des personnages bankable juste en changeant le film. C'est ce qui va se passer avec Ahsoka et The Mandalorian qui vont faire partie de l'aventure. Il y a tout intérêt à utiliser Star Tours et les rencontres personnages pour mettre en avant les personnages un peu bankable. En revanche, lorsqu'il s'agit de construire une nouvelle attraction, je pense qu'il y a tout intérêt à se reposer tout simplement sur les personnages emblématiques de la saga. Donc soit ceux de la prélogie, soit ceux de la trilogie originale. Il n'y a pas besoin de plus se casser la tête. Et enfin, sur l'arrivée d'un coaster à Disneyland Paris, j'avais déjà donné mon avis à plusieurs reprises sur l'histoire des coasters. Le coaster est beaucoup plus demandé par le public en Europe, que ce soit par les fans ou par les visiteurs. Proposer l'ajout d'un nouveau coaster, je pense que ça fait sens, je le vois dans tous mes commentaires. Tout le monde dit il faut un nouveau coaster à Disneyland Paris. Je reste néanmoins toujours mitigé là-dessus pour une raison simple, c'est que Disneyland Paris comporte déjà beaucoup de coasters. Je pense que c'est un des parcs Disney qui comporte le plus de coasters. Alors certes, des coasters un peu vieillissants, néanmoins, je pense qu'il fallait ajouter Rise of the Resistance. C'était le combo parfait entre innovation technologique, grand spectacle, néanmoins familial pour tout le public. C'était certes un trackless qui existait déjà au Walt Disney Studios. Je pense qu'il fallait dupliquer la partie qui a le plus fonctionné auprès du public, c'est-à-dire le Galaxy's Edge de Floride ou de Californie avec cette attraction emblématique. Et pour encore plus sécuriser le succès de ce land, il fallait aussi, selon moi, le faire ressembler à une planète déjà emblématique de l'univers Star Wars. Pourquoi pas tout simplement Tatooine? Ça, c'est quelque chose qui commence un petit peu à m'échapper. À force d'avoir voulu être trop créatif, Galaxy's Edge s'est vraiment trop éloigné du public. Et même si j'aime énormément ce land, il faut qu'il soit représenté dans les longs métrages et dans le reste de l'univers Star Wars. C'est quelque chose que je ne comprends pas, qui me dépasse. Et même si ça coûte sans doute plus cher de changer de partie créatif pour redesigner en fait ce land, je pense que c'est là aussi un choix de raison pour rappeler au public des décors, des musiques aussi, parce qu'il y a très peu de musique dans Star Wars Galaxy's Edge, alors qu'au Wizarding World, il y a énormément de musique de la saga qui résonne. Tout faire pour que le décor, la musique, l'ambiance rappellent vraiment les trilogies originales Star Wars. Voilà, j'ai vraiment très hâte d'avoir vos avis sur cette probable extension de Discoveryland. La pression s'intensifie sur Disneyland Paris qui va probablement annoncer la plupart de ces nouveautés lors de la D23 Expo prévue en août 2024. Vraiment très hâte d'en savoir plus. D'ici que tout ça soit annoncé, on se tient au courant et n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!